Salut à tous. Aujourd'hui, petite revue matérielle. On va parler d'un dripper. On va parler du Astur V2 de chez Look2Loo. Alors, je vous avais fait sur ma chaîne, je vous avais fait déjà le V1. Donc là, je voulais faire le V2. Je me le suis acheté chez Vape Club, un petit shop sur Armentières, même si je l'ai acheté sur internet. Où ils ont pas mal de petites nouveautés, ce genre de choses. Allez-y faire un tour, ça peut être pas désagréable pour la carte bancaire. Et oui, ça fait toujours mal. Alors, comme d'habitude, on va aller voir en groupant, on va aller voir la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va se faire un petit montage ensemble, puisque le plateau a changé un petit peu par rapport au V1, même un petit peu beaucoup. Donc, on va faire ça ensemble, un petit montage, on va voir comment ça va, les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors la boîte, c'est toujours quasiment la même style de boîte que dans le V1 ou même dans le Cthulhu. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc là nous avons un petit flashcode. Le flashcode, à quoi ça sert? Ça nous permet d'aller sur le site avec le numéro de série pour voir si c'est bien un original. De toute façon, pire, il y a le site internet et comme ça on peut rentrer le code, on peut aller voir directement. Donc la boîte simple mais efficace, peut-être en plastique, mais moi j'aime beaucoup. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une clé Allen qui est fournie avec. On a un adaptateur pour passer en 510. On a des vis de rechange et surtout ici, là, on a ce genre de petite bête là. On se demande un peu à quoi ça sert là. En fait c'est un plot positif pour passer en bottom feeder. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des box qui sont reliées à une petite bouteille en plastique où on peut mettre du liquide à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant, c'est bien, on peut faire les deux. Il est déjà monté avec une vis 510 normale qui est réglable. Donc il y a le Astur avec le numéro de série du Astur. On va dire que ça reste assez simple. Donc on peut voir qu'il y a déjà pas mal de changements rien qu'au niveau de l'airflow. Puisqu'avant on avait les airflows qui étaient en haut sur le côté. Là il est en haut juste à côté du drip top. Là ils les ont placés sur le côté. Les airflows sont quand même beaucoup plus conséquents. Sont nettement plus ouverts. Donc je vais commencer à démonter. On a la même chose de genre de petite cloche comme on avait dans le V1. Et là, on va aller voir le plateau. Alors, le plateau a complètement changé puisqu'on est sur un plateau Velocity. On est sur un plateau Velocity qui est plutôt très agréable. On a de la place dessus avec une petite cuve à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de plateau. Et par contre, on va continuer un peu. On va aller voir le drip top. Le drip top, on peut voir qu'il est complètement différent. Puisqu'avant à l'intérieur il y avait simplement un trou et ça pouvait arriver des fois d'avoir des éclats de liquide. Là ils ont changé un peu le système, je ne sais pas si on arrive bien à voir au niveau de la caméra. C'est qu'en fait il y a une petite plaque, ça laisse passer l'air sur les côtés et du coup on n'a plus ces petits éclats de liquide. Ça j'apprécie plutôt bien. Donc on va se faire un petit gros plan, on va se faire un petit montage ensemble. Donc je vais prendre mon mètre et je vais placer mon coil master dessus. Enfin, je vais placer le dripper dessus. Donc voilà la bête. Alors, j'ai déjà préparé mes coils, ça va nous faire gagner quand même pas mal de temps. Donc, alors, le plateau Velocity. Comment ça se monte un petit peu? Il n'y a rien de bien compliqué. Moi, je trouve que c'est le plateau le plus simple pour débuter. Ouais, franchement, le plateau le plus simple où tu seras pas embêté à couper des fils parce qu'il y a l'autre fil qui passe par là. Non, c'est vraiment très simple. Donc, je vais prendre mon coil, je vais mettre mon premier fil. Hop, on va se mettre bien. On va prendre le premier fil pour aller en bas, le deuxième fil qui va sur le plateau. Hop, et on passe comme ceci. Alors, je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, vous voyez un peu comment je le monte. Un en haut, un en bas et un en haut. Donc je vais essayer de placer au mieux le coil.
Hop, là on est à peu près bien placé, on va pas toucher avec la cloche. Et là je vais pouvoir serrer. Alors pour serrer, ça sert à rien d'y aller comme des bourrins parce que sinon tu vas foirer ta vis. Hop. Alors bien sûr, c'est là où j'ai la petite tige qui m'embête. Donc on va bien replacer. Voilà. Je serre la première. Hop. Là je vois que je suis bien serré pour la première. Et là je vais faire la même chose pour la deuxième. En avançant un petit peu le coil. Hop, voilà. Là, je vais pouvoir couper mes fils, puisque les deux vis du haut sont indépendantes. Hop. Et de 1 et de 2. Je vais prendre mon deuxième coil. Je vais prendre ma petite tige, parce que moi j'aime bien placer avec la tige. Hop. Là, je fais l'inverse, en bas, en haut. Alors avec la caméra, bien sûr, je vois pas tout. Voilà. Hop, là on a placé le premier. Alors je vais essayer de mettre à peu près à égale distance par rapport au premier, pour que les deux coils puissent rougir bien en même temps. Hop. Là, on a l'air d'être pas trop mal. Je vais serrer pour le premier. Oh, désolé pour le gros bras qui passe. Hop. Alors, au niveau des vis, moi, les vis avec du BTR, ça me fait toujours un petit peu peur au début, parce que j'ai peur que les vis foirent. En fait, non, ça sert plutôt bien, donc t'as pas besoin de forcer sur ta vis. Je n'ai pas encore foiré les vis, donc elles ont l'air d'être plutôt pas trop mal, même si c'est du BTR assez petit. Hop. Voilà pour le deuxième fil. Parce que c'est du BTR en 1.3 au lieu d'être 1.5 habituellement. Allez zou, on va voir un petit peu à combien de ohm on est. On est à 0,17 ohm et on va voir un petit peu comment ça chauffe. Normalement ça va pas chauffer bien terrible. Quoique, quasiment dès le premier coup, on arrive à faire une belle chauffe. Hop, je vais resserrer un petit peu quand même mes spires. Hop, voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. On fait chauffer. Bah on a l'air d'être pas trop mal. On a les deux cols qui chauffent en même temps. Hop. Hop. Alors je sais que le plateau Velocity, je vous avais parlé qu'on pouvait mettre les cols différemment. C'est-à-dire qu'on pouvait les mettre à la verticale. Alors celui-ci, je vais pas trop le conseiller de le mettre à la verticale pour une simple et bonne raison, c'est qu'au niveau de l'airflow, on est sur un airflow horizontal. Pour vraiment avoir tout l'airflow qui aille sur le col, moi je vais le conseiller de le mettre en vertical au lieu de en horizontal au lieu de vertical. Après on peut, hein, je l'ai déjà fait, on peut, hein, mais j'ai une préférence pour le mettre comme ceci. Alors je me découpe une petite bande de fiber pour pouvoir placer à l'intérieur. Alors je fais ma petite pointe, hop, ma petite pointe, et je vais passer le tout à l'intérieur. Hop, et voilà, je vais prendre ma pince pour le récupérer de l'autre côté. Voilà. Je vais couper ce que j'ai en trop, et de une, et de deux. Je vais prendre le reste de ma bande pour le mettre dans le deuxième coil. Hop, voilà. Là, on sera plutôt pas trop mal. Et là, je vais rabattre ma fibre des deux côtés. Hop, et de 1 et de 2. Comme ça, en faisant bien comme ça, on va pouvoir remarquer une chose, c'est qu'on va bien laisser les coils libres en dessous. On voit vraiment bien que les coils sont libres en dessous. L'air peut bien passer en dessous. Ça sera top. Ça sera top. Alors, là je vais mettre un petit liquide, le BFB de chez Flaveless, qui est mais juste une tuerie. Je suis déjà à mon deuxième flacon de 240 ml. En plus, on est vraiment pas cher pour la quantité qu'il y a. Ce liquide là, je l'ai acheté chez Miss Mister Vapo, un shop qui a été un de nos partenaires, enfin qui a fait un petit concours avec nous il n'y a pas très longtemps,
qu'il y avait les liquides de chez Monsieur Likey à gagner, qui sont pour moi aussi une belle petite tuerie et pas excessif. C'est un bon petit shop qui essaye de trouver des trucs sympas, pas excessifs, pas forcément français, malaisien ou américain. Hop, et on va voir un petit peu comment ça chauffe. Hop, je remets un petit peu de liquide, parce que ça a bu un peu. Ah, ça a l'air de chauffer pas trop mal. Donc là, je vais remettre ma première bague. Et là, je vais bien essayer de voir que l'airflow soit... Hop, là on voit bien que le coil est juste au niveau de l'airflow. On sera très bien. Et hop, je remets ma deuxième cloche. L'avantage, c'est que sur celui-ci, l'airflow est réglable. Donc on pourra tourner sa cloche plus ou moins pour pouvoir fermer l'airflow. Pour ceux qui préfèrent un airflow un peu plus serré ou un petit peu moins serré. Et puis voilà. Allez, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Donc nous revoilà en plan large. Alors c'est un dripper qui est quand même assez petit. On peut voir par rapport à une box normale. On est vraiment sur un petit dripper. Donc, allez, on va voir ce que ça donne. Alors, ça va pas être un dripper clou, même si on est quand même beaucoup plus aérien. Enfin, beaucoup. Même si on est quand même plus aérien que le V1. Moi, j'avais une peur, c'est qu'il chauffe. Alors, j'ai fait plusieurs montages avant. Oui, il a chauffé quand je les mettais en vertical, comme sur un plateau Velocity classique. Oui, là, il chauffait un peu. Là, l'avantage, c'est qu'en mettant en horizontal, on a vraiment l'airflow qui vient prendre l'ensemble du coil, qui fait que justement, ça évite de trop chauffer. Là, on est vraiment très bien. Le rendu de saveur, bah, franchement, il est plutôt très correct. J'irais vraiment sur un type de gourmand dedans, puisqu'on fait une vapeur assez tiède, limite chaude. Ouais, je partirais vraiment sur un gourmand, on est vraiment sur une vapeur tiède. Est-ce que c'est un petit dripper que je kiffe? Ouais, c'est un dripper que j'adore. J'avais beaucoup aimé le Magma, j'avais bien aimé le Astur V1. Là, le V2, je l'aime beaucoup. Mais Davy, ça va être un petit dripper que ça va être dur de s'en séparer. Les fuites, elles sont quand même très limitées avec ce type de dripper là, puisqu'on a un airflow par le haut. Il y a juste en ouvrant et en fermant qu'on peut avoir quelques petites fuites. Son prix, j'ai pas parlé de son prix, pour 30 balles, il est vraiment à 30 €. On a vraiment un bon dripper. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'on ne parle pas de cette marque-là, le Cthulhu, puisqu'ils font du matos qui est plutôt pas mal, à prix très correct. Ça équivaut même à certains drippers qui valent une petite fortune. Bah là, on est pas mal. Pour 30 balles, on a un bon dripper. On a un très bon dripper saveur. Moi, franchement, honnêtement, je l'aime beaucoup, ce dripper. Allons sur les points négatifs. Alors, justement, je vais en montrer un au premier abord. Voilà, c'est ça. Pourquoi? En fait, si vous voulez, à l'intérieur, je vous avais montré qu'il y avait une deuxième cloche pour pouvoir régler l'airflow. À chaque fois, elle reste bloquée à l'intérieur de la cloche. Ça, je trouve ça un peu dommage. Le réglage de l'airflow qui n'est pas si précis que ça, du coup. C'est un peu bête. C'est bête, c'est dommage, parce qu'on aurait enlevé tous ces défauts. Ce petit défaut-là, ça aurait été un dripper parfait. Le drip top, qui est en Delrin, et honnêtement est très agréable. De toute façon, moi j'utilise peu du Delrin ou du Teflon. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Ah ouais, largement que c'est un dripper que je recommanderais. Pour moi, c'est un petit dripper pas cher, saveur, même si on peut envoyer quelques petits clous avec, assez sympa. Mais il n'est pas totalement fait pour ça. Restitution de saveur, je me répète, franchement, il est très correct pour son prix. Les vis à laine, enfin en BTR, est-ce qu'elles vont durer dans le temps? On verra bien. Pour le moment, j'ai pas de soucis comparé à certains. Je vais vous prendre l'exemple de ce dripper là, le Twisted Mess, où le BTR, il m'a pas fait long feu. J'ai déjà dû reprendre les vis qui étaient en rechange dans la boîte.
Ouais, on a un très bon rendu de saveur. Donc voilà, alors, comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé sur Vape Club. Allez voir par curiosité. C'est ce que je peux dire. Allez, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Allez, salut à tous!